Alors, concernant les arbres binaires en Oz, je vais expliquer vite fait les arbres binaires et puis après comment on les manipule en Oz, parce que c'était absolument pas clair dans le cours. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est un arbre? Un arbre, c'est une structure de données. C'est, on va dire, la deuxième structure de données la plus importante après les listes. Donc, c'est un type de données récursif qui va stocker des valeurs et auquel on va pouvoir accéder facilement. Alors, donc, voilà un exemple d'arbre. Et voilà comment on le déclare en Oz. Voilà la syntaxe. Donc là, on voit que c'est un arbre et que c'est pas un arbre binaire. Donc quelle est la différence entre les deux? C'est que tout simplement, un arbre binaire a au plus deux enfants. Donc par exemple, ici, on peut voir que l'arbre a trois enfants et donc que ce n'est pas un arbre binaire. Alors que l'exemple d'en bas, eh ben, on peut voir que chaque nœud a au plus deux enfants. Donc par exemple, celui-ci euh, n'en a pas. Enfin, il a que des feuilles, mais les feuilles, on va pas les compter comme des enfants. On va juste compter que c'est la fin de l'arbre. Donc par exemple, ce nœud-ci, euh, ce nœud-ci a deux enfants. Celui-là en a zéro, celui-là en a zéro et celui-là en a un. Donc voilà. Alors, ensuite, pour être encore un petit peu plus spécifique, qu'est-ce qu'un arbre binaire ordonné? Eh bien, c'est juste que les clés vont être triées de telle sorte à ce que une clé X à n'importe quel endroit de l'arbre soit plus grande que tous les éléments qui sont situés à sa gauche et plus petite que tous les éléments qui sont situés à sa droite. Donc voilà un exemple de d'arbre binaire ordonné. Donc on peut voir que cette caractéristique-là s'applique à absolument chaque nœud. À chaque fois que je parlerai d'une caractéristique, il faut qu'elle soit applicable pour chacun des nœuds parce que sinon elle n'est pas vérifiée pour l'arbre entier. Donc là on peut voir que par exemple pour 3 ici, le 1 est plus petit que lui-même, le 2 est plus petit que lui-même et le 4 est plus grand. Donc c'est bien respecté. Et prenons un deuxième exemple, le 1, eh ben, le 2 se situe à sa droite parce qu'il est plus grand que lui-même. Donc voilà, et bien entendu, à chaque clé est associée une valeur, et les valeurs n'ont pas d'importance dans la disposition de l'arbre. Alors ensuite, pour être encore un petit peu plus spécifique, qu'est-ce qu'un arbre binaire ordonné et équilibré? C'est un arbre binaire qui va donc vérifier cette condition-ci pour chacun de ses nœuds. C'est-à-dire que donc la valeur absolue de la hauteur, de la différence de la hauteur entre son enfant droit et son enfant gauche doit être au plus égal à 1. Donc par exemple ici on a un arbre pour lequel c'est OK. On peut vérifier ça pour chacun des nœuds. Par exemple, le nœud ici, le 3, sa différence de profondeur entre son fils droit et son fils gauche, c'est 0, puisque les deux ont une hauteur de 0, puisque ce sont deux feuilles, enfin ce sont deux entités nulles. Alors pour le 2 ici, c'est 1. Pour le 4, on va le faire après. Pour le 7, c'est 0. Pour le 5, c'est 0. Pour le 8, c'est 1. Pour le 6, c'est 1. Et là, on peut voir que la profondeur de l'enfant gauche de 4, c'est 2, donc. Et la profondeur de l'enfant droit de 4, c'est 3. Et donc 2 moins 3, ça fait moins 1. La valeur absolue, ça fait 1. Et donc on voit que c'est bien respecté pour chacun des nœuds. Ok. Hop, j'enlève tout ça. Et maintenant, on peut voir un exemple d'arbre où ça ne fonctionne pas. En réalité, c'est le même arbre que j'ai pris par rapport à ici. J'ai juste enlevé un seul nœud, j'ai enlevé ce nœud-ci. Et donc on peut voir que c'est plus respecté pour le nœud 6, puisque si on fait le calcul, on voit que son enfant droit a une hauteur de 2, alors que son enfant gauche a une hauteur de 0. Et donc 0 moins 2, ça fait moins 2, valeur absolue, ça fait 2. Et on voit que ça ne correspond pas à la contrainte que j'avais donnée au début. Donc voilà. Alors en Oz, comment on utilise les arbres? Eh bien, on a déjà vu que on faisait ça, c'était la syntaxe pour déclarer un arbre en Oz. Ok. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour obtenir la valeur associée à une certaine clé dans un arbre? Eh bien, on utilise cette commande-ci, où K est la clé et T est l'arbre. Euh, Ici, insert, ça permet d'insérer l'élément dont la valeur est W et dont la clé est K dans l'arbre tri. Et enfin, delete,
c'est delete l'élément dont la clé est K dans l'arbre T. Alors comment on utilise lookup? Donc par exemple, imaginons que je veuille rechercher dans cet arbre-ci l'élément dont la clé est 8. Hop. Si on cherche l'élément dont la clé est 8, eh bien c'est pas très compliqué. Il nous suffit juste de commencer au tout début, donc ici. Regardez, est-ce que la clé est égale à la clé dans le nœud? Eh bien on voit que non. Alors est-ce que la clé est plus grande? Oui, alors on se déplace vers la droite. Maintenant on est sur ce nœud-ci. Est-ce que le nœud contient la clé qu'on cherche? Non. Est-ce que la clé est plus grande que le nœud? Oui, alors on se déplace encore vers la droite. Est-ce que le nœud contient la clé qu'on cherche? Oui. Eh bien, voilà, on peut obtenir la valeur qui est x, donc la valeur qui lui est associée. Si on avait cherché par exemple 5 comme clé, eh bien là on aurait fait ce trajet-ci, parce que 5 est plus grand que 4, et puis après ce trajet-ci parce que 5 est plus petit que 6. Et on voit qu'on tombe bien sur 5, et donc on retourne la valeur de 5. Donc voilà. Concernant pardon, la fonction insert, c'est pas bien compliqué non plus. Donc imaginons qu'on veuille insérer le nœud dont la clé est égale, on va dire, à 9, et dont l'élément, donc la valeur, est égale à... Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme lettre encore? I, par exemple. Ben, si on voulait insérer cet élément-là, ben, il faut juste trouver la place à laquelle on doit l'intégrer. Donc ici, on voit qu'on a 4. On va à droite puisque 9 est plus grand que 4. 6, ben 9 est plus grand que 6, alors on avance encore. 8, 9 est plus grand que 8. Donc on se met à la droite de 8. Et ici, on va pouvoir ajouter l'élément en créant donc le nœud avec la valeur qui est égale à i, tout simplement. Et si on avait par exemple voulu créer, je sais pas moi, un autre nœud dont la clé est égale à 1 et dont la valeur est égale à j, eh bien on aurait fait tout simplement ce trajet-ci en démarrant de là, en arrivant là. Et ici on aurait créé donc le nœud 1 avec la valeur j. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour la méthode insert. Maintenant, on va passer à la méthode delete qui est un petit peu plus compliquée parce qu'il va y avoir plusieurs cas. Donc, on va avoir 3 cas en tout. Le premier cas, c'est le cas où on veut supprimer une feuille. Donc, par exemple, le nœud 3 parce qu'il n'a pas d'enfant, le nœud 5 ou le nœud 7. Ben, c'est pas très compliqué parce que si je veux delete, disons, le nœud dont la key est 7, donc delete 7, eh bien, je vais juste effacer le nœud. Et ce sera pas très compliqué, voilà, ce sera fini. Donc pour effacer une feuille, c'est pas très compliqué. Maintenant, le deuxième cas, ça va être supprimer un nœud qui a un seul fils. Donc c'est quel cas dans notre arbre? C'est par exemple ce nœud-ci, ou alors ce nœud-ci. Ok? Alors comment on va faire? On va premièrement lier le nœud parent au nœud qu'on veut delete. Par exemple, si nous voulions delete le nœud 2, on va d'abord lier son nœud parent à son enfant. Donc on va prendre le nœud parent et on va le lier comme ça à son nœud enfant. Une fois qu'on l'aura lié, on pourra le delete en toute sécurité. Et voilà, et on verra, et on voit bien que l'arbre reste correct. Donc voilà comment on delete un nœud qui n'a qu'un fils. Et maintenant, le cas un peu plus compliqué, c'est supprimer un nœud qui a 2 fils. Par exemple, ici, dans notre exemple, ce serait par exemple le 4 ou le 6. Imaginons que je veuille supprimer le nœud dont la clé est 4. Eh bien, ce que je vais devoir faire, c'est soit prendre le minimum des nœuds, enfin des clés de son enfant droit, soit le maximum des clés de son enfant gauche. Alors, si on voulait utiliser le minimum des clés de son enfant droit, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement remplacer donc supprimer le nœud,
le remplacer par le minimum qui, ici, est 5. Donc je mets 5, voilà. Et une fois que je l'ai mis, eh bien, je peux juste supprimer le 5. Hop. Et puis de toute façon, le 5 c'était une feuille. Donc c'est facile à supprimer. Alors si je veux faire dans l'autre sens, je dois prendre donc le maximum de son enfant gauche, c'est-à-dire ce nœud-ci. Et donc là, tout ce que je dois faire, c'est comme avec le 5. Hop, je change la valeur de 4 par 3. Puis après, je peux supprimer le maximum de son enfant gauche sans aucun problème puisque c'est une feuille.